je profite qu'il n'y ait plus le chant des cigales pour vous parler. Parce qu'ici, les cigales, c'est pas du tout comme dans le sud de la France. Non, ici, c'est des alarmes. Aujourd'hui, je viens vous parler ici tranquillement. Il y a certaines choses qu'on avait mis en terre dans le potager dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler dans la précédente vidéo. Ce sont des petits plants qui commencent à produire, donc je me suis dit go, on va leur en parler, on va leur montrer. On a fait une petite structure dans le potager. Une structure en bambou en forme de tipi. Donc j'avais vu l'idée sur un groupe de potager parce que je me suis abonnée à tous les groupes de potager, tu sais, d'aides de potager. Tu sais, où t'as que des jardiniers du dimanche qui se donnent des conseils, je kiffe ces groupes-là. Une structure en forme de tipi pour les haricots grimpants. Donc en fait on a mis en terre des haricots riz. Les haricots riz, c'est des haricots qui ont la taille d'un riz, tout simplement. Et je les ai semés tout autour de cette structure de bambou, donc de manière à ce qu'ils grimpent et que quand ils commencent à produire, à donner des feuilles, etc., des belles feuilles d'haricots, ça forme tout un tipi de feuilles et je trouvais l'idée vraiment cool. Déjà c'est joli, ça décore en soi ton potager et en plus c'est pratique au moment de la récolte. Alors aujourd'hui on va faire monter les haricots. Là on a des haricots riz, c'est-à-dire que c'est un haricot qui a la taille d'un riz tout simplement. On les avait plantés il y a à peu près un mois aussi et ils sont grimpants. Comme vous pouvez le voir, ça grimpe. Donc c'est pour ça qu'on a cette structure en gaudois. La gaudois c'est une variété de bambou. On en a mis 3 comme ça et donc on va mettre ce qu'on appelle ici la caoudia, donc c'est du fil. Et pour faire grimper les haricots. Voilà, donc là j'ai un marteau, du fil et quelques clous. Donc on va planter ça, c'est parti. Eso, así. Otro. Donde más? En las 3 gaudois. Y la tercera. Donc en fait c'est très simple, on a plusieurs bouts de fil qu'on a accrochés d'abord à une première base et ensuite ça descend et avec des petites accroches comme ça on plante dans la terre en espérant que ça tienne le coup bien sûr, et de là l'haricot commence à grimper, donc on l'aide un petit peu au départ. Le maïs, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, il est somptueux, il est magique, il est merveilleux. Il commence à donner des petits grains. Quand j'ai vu ça, j'ai envie de pleurer de joie, tu vois. Ça donne pas encore, tu sais, ce qu'ils appellent ici la mazorca. Et puis clairement, il me dépasse.
maïs est en train de sortir, regardez. Waouh! Et on a également mis en terre des graines de courge, donc ce qu'ils appellent ici l'Aoudjama. Il doit y avoir plusieurs variétés, donc ça s'appelle Aoudjama. Ça fait un moment quand même, c'est en début de quarantaine que j'avais commencé à les planter. Ça fait partie des plantes qui commencent à produire en ce moment. On a des courges que je vais bientôt récolter d'ailleurs et que évidemment je vous montrerai. Par ici, on a l'Aoudjama. Alors l'Aoudjama, c'est une sorte de courge, donc ça fait un fruit à peu près comme ça de gros ou plus. Ça c'est super bien sorti en l'espace de même pas 4 jours. Ça avait déjà pointé le bout de son nez. Ils sont pas trop serrés. Moi je pense qu'elles sont trop serrées. Mais après ça file. Ça veut dire que ça t'envahit tout seul. Ça peut, quoi. oui, ça part loin. D'accord. ¡Ah, Dios! El mejor colchón, hombre. Las bellezas del campo et los placeres del campo. Les plaisirs de la campagne. J'ai mes petites courges qui commencent à faire des fruits. Et donc, je voulais leur apporter un petit peu plus de nutriments, etc., de force. Parce que je me dis, là, c'est l'étape où elles sont en train de produire, faut leur amener du lourd, quoi. Je me suis renseignée un petit peu sur Internet. Et j'ai vu que les tontes de pelouse, c'était très bon quand elles sont un petit peu vertes, mi-sèches. C'est excellent pour les courges parce que ça donne un apport en azote. Donc c'est ce que je souhaite faire. En vrai, moi j'ai pas de maison. Je rentre dans une pièce, je trouve une pièce comme ça avec du foin. Je dors là-dessus. Hein. Tu vois pourquoi des fois je me fais des films comme ça. J'ai même envie de faire une roulade, voilà. Ninja. Donc en fait, avec l'Aoudjama, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des feuilles qui commencent à faner, à jaunir, ce qui est tout à fait normal. Ces feuilles, on va les couper pour qu'elles arrêtent d'absorber des nutriments en fait aux autres, au reste du plant. Quand il y a une petite boule comme ça, c'est une femelle. Et quand ça sort comme ça, en tige plutôt, c'est un mâle. Donc là, on est sûr qu'il va avoir une courge. Mais là, non. Regardez celle-ci par exemple, courge femelle. Bueno, algo que tienen que saber, que a mí me parece muy interesante, es que las flores de las calabazas se comen. Usted la puede hacer fritar un poco, pero se comen.
des bananes et des bananes plantains qu'on avait également mis en terre et qui maintenant font ma taille. Donc ça, va falloir encore attendre avant que ça produise. De toute façon, dans le terrain, on a déjà des bananiers qui y étaient avant qu'on arrive. C'était tout ça déjà. Guette-moi ça, mon frère. Je viens d'enlever un bout de trottoir là. C'est là qu'on trouve le plus facilement des vers de terre. Et le ver de terre, c'est signe d'une terre saine. Une bonne terre saine. Ah là, je fais de la poterie. Là, je peux faire de la poterie, la famille. Attends, je viens d'avoir une petite idée. Hop, 3 pelotas de malabar. Cabeza de martillo no está listo para esa conversación. Ahí estoy, viviendo mi mejor vida. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Il y a les petits bananiers qui commencent à sortir de terre. Je sais plus si c'est banane ou banane plantain, bref, peu importe. Ils sortent de terre et c'est trop cool. Je suis trop contente de les voir comme ça. El bebé plátano. Oui, bébé platano. Juste pour que vous ayez une idée de comment le petit bananier a grandi. Say many. Siento que pronto vamos a cosechar, a tener una buena cosecha de varias cositas, sino que hay que ser muy paciente, la verdad. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à vous aussi planter votre petite graine, votre petite courge, vos petits bananiers, bref. J'espère que vous passez une excellente semaine, une excellente année 2020, hein, que vous survivez à cette année 2020. Je vous avoue qu'elle est un peu... comment dire, l'année 2020 elle est un peu... Non, en tout cas merci beaucoup, merci infiniment de continuer à suivre cette petite aventure de potager. Je prends en même temps que vous vraiment et ça me motive. En attendant, abonne-toi à cette chaîne, suis-moi sur Instagram si ça te chante. Je t'envoie plein de gros bisous et plein d'amour.